Récemment, lors d'une méditation sur le sigil d'Asmodée, les courbes enchevêtrées du symbole ont réveillé en moi le souvenir d'un rêve très ancien. Ce songe, survenu il y a une vingtaine d'années, m'avait marqué profondément. Je marchais dans une rue quand une imposante limousine noire s'arrêta à ma hauteur. Un jeune homme, blond et aux cheveux bouclés, en sortit. Il me demanda ce que je désirais. Je lui répondis que je voulais la puissance et la richesse. Un sourire traversa son visage. Il tendit la main vers moi en disant « Alors, tu dois mourir. » Lorsqu'il toucha ma poitrine, je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Ce rêve m'avait à l'époque effrayé au point de m'éloigner temporairement de la pratique sorcière. La culture populaire et ses récits de pactes diaboliques avaient rapidement saturé mon esprit, alimentant une peur irrationnelle qui me fit douter. Aujourd'hui, avec une perspective plus éclairée, je comprends qu'il portait en lui une signification initiatique profonde. Dans les traditions chamaniques, les aspirants chamans traversent symboliquement la mort au cours de transes ou de rêves. Les récits de ces initiations rapportent souvent une dislocation du corps, une perte de ses parties physiques avant une mort temporaire. Ce processus culmine par une renaissance où les esprits réassemblent le corps de l'initié, cette fois empli de pouvoir, lui conférant ainsi sa vocation de chaman. À l'époque, je ne possédais pas les connaissances nécessaires pour saisir les implications de cette expérience onirique. Les paroles prononcées par cet esprit prenaient alors un sens effrayant plutôt qu'un sens transformateur. Devenir un sorcier ou un chaman implique cependant une étape cruciale, un abandon total et confiant entre les mains des esprits initiateurs. Cet abandon se vit dans le monde non ordinaire, celui du rêve ou des états modifiés de conscience. Là, il faut accepter de mourir, d'abandonner les vieux schémas pour que les esprits insufflent une nouvelle énergie, une magie vivifiante qui permet de renaître. Cette notion est bien documentée dans les travaux d'anthropologues comme Mircea Eliade, qui dans le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase décrit comment les initiations chamaniques impliquent une mort symbolique, suivie d'une régénération. Les esprits démontent l'individu pour le reconstruire en une version plus puissante, plus libre et souveraine. Ce processus, loin d'être effrayant, est une opportunité de transformation. Mourir symboliquement dans le monde spirituel, c'est renaître à soi-même, affranchi des limitations anciennes. À travers cet abandon, on découvre une maîtrise nouvelle de sa vie, une puissance intérieure insoupçonnée. Mon rêve, à la lumière de ces traditions, n'était pas une menace, mais une invitation à dépasser mes peurs et à accepter cette métamorphose initiatique.